Bonjour et bienvenue en Finistère, c'est l'heure de notre rendez-vous touristique hebdomadaire et aujourd'hui on part voyager au pays de Quimperlé. Pour m'accompagner pendant cette émission, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mado Lebaille, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes présidente de l'office de tourisme Avennes-Bellon. Exactement. Et Vincent Salmon, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur du club de kayak de Quimperlé, donc au Canoë Kayak Club de Quimperlé. Exactement. Alors, le pays de Quimperlé, il se situe vraiment à la porte d'entrée du Finistère Sud. Quimperlé, c'est la ville aux Trois-Rivières. Alors, pouvez-vous nous décrire un petit peu plus ce beau pays de Quimperlé, où il se situe et puis quelle est sa particularité, Vincent? Le pays de Quimperlé se situe à l'extrême est du Finistère et la particularité, en tout cas, c'est de pouvoir pratiquer des activités de pleine nature sous toutes ses formes, en VTT, en marche à pied, en course à pied, en canoë aussi, de nombreux kilomètres en canoë. En sentier côtier aussi. Ouais. Ça regroupe combien de communes à peu près 16 communes sur le territoire. Voilà. Sur le territoire. Avec donc c'est assez étendu quand même. C'est très étendu. Des sentiers côtiers, nous en avons beaucoup. Il y a le GR34, sentier VTT labellisé. Le numéro 1 fait plus de 150 km. Mais nous avons... Il y a de quoi faire de belles balades quand même. Voilà, en petite randonnée, il y a 400 km et en grande randonnée, 200 km en gros. D'accord. Donc c'est un territoire assez étendu. Sur les communes. Et qu'est-ce qui le dénote d'un autre territoire? C'est c'est sa verdure, parce qu'il y a aussi, c'est un territoire entre terre et mer. Il y a le sentier côtier, mais il y a aussi les terres. Qu'est-ce qu'il y a dans les terres il y a de la verdure, il y a des balades, il y a des randos à faire. Oui, dans les terres aussi. Les sentiers de randonnée ne sont pas uniquement des sentiers en bord de mer. On peut aussi rentrer dans les terres et randonner dans les terres. Le pays de Quimperlé est un pays de sites naturels très riches. Quel site naturel peut-on y visiter, Vincent? Alors, site naturel très riche, si on peut partir du littoral, avec la côte rocheuse qui s'étend du Poulu à Port-Manec. C'est où Port-Manec? Port-Manec, c'est à l'embouchure du Belon. D'accord. Port-Manec-Carfagny du côté de Moëlan-sur-Mer. Donc, à l'est de Quimperlé, plus à l'est. À l'est de Quimperlé, oui. Et là, il y a les forêts de Domanial aussi, de Carnouette. La forêt domaniale de Carnouette qui remonte jusqu'à Quimperlé, le long de la Laïta. Et donc là, il y a moyen de venir découvrir la forêt en canoë, en marche à pied et en VTT. D'accord. Écoutez, avant d'aller plus loin, on va découvrir tout ça en images. C'est bon, on se prépare, on met les gilets de sauvetage. Et c'est parti. On aime bien venir tous les week-ends ici au Poulu. Et c'est un super spot pour faire du kayak. Et moi, pour ma part, je suis moniteur de kayak. Et du coup, toute la famille s'y est mise. Et c'est vrai qu'ici, il y en a vraiment pour tout le monde, du kite, du surf et de la voile. Et aujourd'hui, c'est une belle matinée pour partir. Allez, c'est parti. Derrière la maison de Thierry Lhermitte, quand il vient jouer Doc Martin à Doualan, là. Vous avez vu, c'est l'abbaye où on était voir la nuit de la chauve-souris l'année dernière. Bon, on arrive en roche, on débarque. Ouais. On va se changer, c'est parti. Allez, Roche du Diable. C'est un lieu magique ici. Le diable aurait habité parmi les rochers. Il aurait livré un combat sans merci contre Saint-Guénolé. Mais maintenant, c'est surtout un lieu parfait pour le kayak. Et régulièrement se déroulent les épreuves internationales ici. C'est plutôt donc un parcours réservé aux meilleurs. Par contre, pour les débutants, il y a d'autres parcours sur le long de la rivière qui leur permettent de pratiquer le bateau. Et parmi toute cette nature, on peut très bien facilement faire du VTT, du cheval ou de la tyrolienne. Et c'est un super coin aussi pour les départs de randonnée, pour aller notamment jusqu'à Quimperlé. Regardez à gauche les enfants, c'est l'abbatiale Sainte-Croix. Elle est ronde, elle a plus de 1000 ans aussi, c'est la plus vieille église de Quimperlé.
Hein. Ah, d'accord, ok. Ah, on a bien mérité après une journée comme ça. Alors après une journée comme ça, rien de tel de terminer par une bonne table. Il n'y a qu'à Quimperlé, c'est pas ce qui manque les bons restaurants. Avec tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on a quand même bien mérité. Un crêpe à l'andouille, produite dans la commune voisine de Quimperlé qui s'appelle Daille. Et celle-ci est farcie avec des enclaves de poitrine fumée. Elles sont très bonnes. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci. Alors revenons un petit peu, Vincent, sur les forêts domaniales de Carnouët et Quattelor, c'est bien ça? Quattelor, ouais. Qu'est-ce qu'on peut y pratiquer comme activité? Alors sur Quattelor et Carnouët, on peut y pratiquer de la marche à pied, de la randonnée à pied et du VTT. Donc il y a de grandes randos à faire. Hein, il y a de grandes randos à faire, depuis Quimperlé sur Carnouët, de Quimperlé jusqu'à la mer. On passe dans la forêt et là il y a plein de choses à voir. On longe la Laïta dans la forêt de... On peut même descendre, je crois, en canoë la Laïta et passer à travers la forêt. À travers la forêt, au gré des marées. Alors en fonction des marées, on va plutôt remonter la Laïta pour aller jusqu'à Quimperlé avec la marée montante, ou en fonction de la marée, on va la descendre, la Laïta, et avec la marée descendante. On s'adapte à la nature. En fonction de la nature, on s'adapte et on peut visiter comme ça. On va s'adapter. En canoë, en tout cas, on est obligé de s'adapter aux marées. Et après, à pied, forcément, on est libre en temps et en heure. Le long de la Laïta, il y a des... Alors, le long de la Laïta, on va pouvoir découvrir le manoir de Carnouët, l'abbaye Saint-Maurice, qui ferme la forêt de Carnouët. Donc Mado, l'abbaye Saint-Maurice, elle se situe donc un peu à l'extérieur de la forêt. Elle n'est pas vraiment dans la forêt. Ouais, un petit peu à l'extérieur. Et on peut. Il y a une grande animation, c'est la nuit des chauves-souris. Oui. Donc, alors ça consiste en quoi? Ça fait un peu peur. Regardez, aller voir les chauves-souris. Et c'est très très bien fréquenté. Pour les petits et grands. Enfin, c'est en famille. C'est en famille. Et donc c'est de nuit, c'est nocturne. Voilà, tout à fait. Alors il y a aussi Vincent le site des Roches du Diable, qui est un site assez impressionnant. Oui. Alors, aux Roches du Diable, ça va contraster avec la Laïta, parce que la Laïta, c'est une rivière qui est calme et paisible, qui est juste un petit peu alimentée par les marées. Les Roches du Diable, c'est un chaos rocheux, donc sur l'Ailée, sur les bords de l'Ailée, dans lequel vient s'engouffrer le courant de l'Ailée, et qui, l'hiver, forme des gros remous, des gros rapides. Et, sur quelle commune on est sur, ça jouxte plusieurs communes, on est sur Locunolé, Quérien et Guiligomard. Donc c'est sur l'Ailée, par contre. C'est sur l'Ailée, là. Une autre rivière, il y a la Laïta, l'Ailée et l'Isole. Et l'Isole, ouais. D'accord, donc c'est plus sauvage alors. Ah, c'est très sauvage. Ceci dit, la Laïta, c'est très sauvage aussi. D'accord, mais c'est un cours d'eau plus calme, non? Voilà, c'est ça. Et la Laïta est très très calme, ouais. Tandis que sur les Roches du Diable, là, ça va être pour kayakistes en tout cas confirmé quand même. Ouais, très confirmé. Très confirmé. Il y a des compétitions qui sont organisées. Ouais, tous les ans, le club de kayak local organise des compétitions nationales ou voire internationales sur place. Mado, il y a aussi des ports et des criques très sympas, des petits ports pour se balader, et des criques un peu sauvages, non? Des criques sauvages, on a les rias encore. Vous me conseillerez d'aller où si j'ai envie d'aller dans une petite crique vous en avez tout du long, à partir de Mouélan, Riac-sur-Belon, Cloire-Carnouët, tout du long vous avez des criques, et puis on a les rias qui sont encore... les rias, c'est quoi? Il y a une ria ou un ria déjà? C'est une ria? C'est une espèce de calanque, non? C'est ça? Voilà, on va dire ça, les calanques bretonnes, on va dire quelque part. C'est un peu comme les Avers, mais sauf que c'est dans le sud. C'est dans le sud, voilà, tout à fait. Donc c'est des petits endroits escarpés, non? Voilà, tout à fait, elles sont restées sauvages, c'est un paysage unique, les rias, c'est vraiment très beau. Alors il y a le port aussi de Doléan, alors qui se situe sur quelle commune? Doléan sur Cloire-Carnouët. Cloire-Carnouët. Voilà, le port de Doléan où se tourne d'ailleurs. C'est typique, c'est un peu... Oui, voilà. C'est une petite ville, un petit port de caractère. De caractère, oui, on en a plusieurs entre Mouélan, je crois qu'il y a une petite activité. Une petite activité qui se passe, c'est le film qui est tourné de Doc Martin, donc sur Douélan, d'ailleurs, qu'on appelle Port-Garec à ce moment-là. Voilà. Donc Doc Martin, c'est Thierry Lhermitte. Voilà, tout à fait. Et on a aussi, en parlant de cinéma, Catherine Deneuve qui vient tourner au Trévoux. Trévoux, qui est aussi une commune de notre territoire. D'accord, donc c'est le film Elle s'en va, je crois, de Emmanuel Bercotte. Exactement. Alors concernant le patrimoine bâti, c'est un patrimoine aussi riche. On peut venir faire des loisirs en famille, mais aussi on peut venir visiter. Alors qu'est-ce qu'on peut visiter dans Quimperlé? C'est une ville d'art et d'histoire. Il y a ces deux églises, la maison des Archers, la chapelle des Ursulines. Voilà, donc oui, en effet, c'est... Il y a aussi le manoir de Carnouët. Vincent, vous en avez parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Il se situe à Mélac. Sur la commune de Mélac. Et il y a aussi d'autres monuments à visiter, des chapelles, des abbayes.
En fait, pratiquement toutes les communes du territoire ont leur chapelle, avec, pendant la période d'été, beaucoup ont leur pardon des chapelles. D'accord, le pardon, c'est une petite cérémonie religieuse. Voilà, tout à fait. Qui se déroule dans chaque chapelle. Dans chaque chapelle de D'accord. territoire. Alors, on reste un peu dans les activités qu'on peut pratiquer. Vous, Vincent, quelles sont les activités incontournables pour vous au pays de Quimperlé ? Alors, les activités incontournables en plein air, en tout cas, on va retrouver évidemment sur le littoral le surf, le body, le surf, c'est des trucs. C'est quoi les spots de surf les plus connus ? Le spot de surf dans le coin, c'est la plage du Quérou. Il y a l'école de surf là-bas qui a établi son camp de base. Les grands sentiers de VTT, on a à peu près 200 à 300 km de sentiers de VTT. Vous l'avez dit, Mado, tout à l'heure, dont un qui fait plus de 150 km. Le premier, Et puis la plage aussi. La plage, évidemment, la plage, la bronzette. La plage avec les enfants. Alors, on passe aux manifestations de l'année. Quelles sont les manifestations incontournables du pays de Quimperlé ? Nous avons le Festival des Riades déjà. Oui. Donc ça a été initié sur... ça va faire la 4e année. Ça a été initié sur les communes de Moëlan-sur-Mer, de Riec-sur-Belon et de Cloire-Carnoët. Et cette année, ça se passe fin août sur une semaine et sur beaucoup plus de communes du territoire. Donc il y a 40 spectacles, je crois. Voilà, tout à fait, avec 28 troupes. Voilà, tout à fait. Et donc c'est un théâtre de rue avec Le Fourneau. C'est un centre national des arts qui est d'ailleurs installé à Brest. À Brest, le centre national des arts de la rue de Fourneau. Voilà, de la rue, voilà, tout à fait. Donc des animations de rue gratuites. Tous les jours de la semaine, à partir de fin août. Il y a la cavalcade de Sker aussi. La cavalcade de Sker, 30 chars, tous plus colorés les cinglés. Juin 2013 maintenant. Il y a au moins 2000 carnavaliers, il y a 30 chars plus colorés les uns que les autres. Il y a aussi au pays de Quimperlé, c'est vraiment un pays de lancement. Alors la première rando roller va être lancée la 3e semaine d'août, c'est bien ça, Vincent ? Oui, rando roller, c'est un mois. Donc c'est sur un parcours, c'est pour des randonneurs rollers confirmés quand même, ou non, pour tout le monde ? Ouais, c'est pour tout le monde. Honnêtement, là, je ne sais pas trop. Ouais, vous savez pas trop. Bon, on pourra se renseigner en tout cas sur l'office de tourisme. Il y a aussi une course d'orientation qui va se dérouler sur 5 jours, fin octobre. Tout à fait. Et puis, Vincent, pouvez nous parler aussi du raid des Moulins ? Le raid des Moulins, oui. Le raid des Moulins, c'est un raid nature. Donc, comme tous les raids nature, c'est des activités en pleine nature. On va retrouver les classiques du VTT, de la course à pied, du kayak, de la course d'orientation. Donc ça se dispute le dernier week-end de juin. C'est une compétition. C'est une compétition, mais ouvert à tous, il n'y a pas de sélection. Chacun forme entre copains une équipe de 3, on s'inscrit. Il y a 150 compétiteurs, je crois. 150 équipes. Il y a 3 compétiteurs. C'est l'équipe de 3, d'accord. Sur 2 parcours différents. Il y a un petit parcours de 40 km et un autre de 70 km. D'accord. Alors, quelles sont les spécialités un peu locales du pays de Quimperlé ? Qu'est-ce qu'on peut venir y déguster ? Est-ce qu'il y a des spécialités locales ? Oui, on a l'andouille de Beille, c'est incontournable. Le cidre à Cloire ou à Riec-sur-Belon. Les huîtres du Belon, quand même. Les huîtres, et puis il y a une fête de l'huître, non, je crois. Il y a la fête de l'huître à Riec-sur-Belon, où il y a une dégustation gratuite et qui a un gros succès. D'accord, on aura rendez-vous là-bas. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt pour un prochain numéro de Bienvenue en Finistère. Au revoir, Kenavo.